Ok. Bienvenue à tous. On va lire un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Avajananti manmudam manukshim tanum apsritam param bhavam ajanatum mahabhutam maheshvaram. Quand j'apparais dans ma forme semblable à celle des hommes, les personnes insensées dotées d'une intelligence matérielle me manquent de respect, car elles ne peuvent comprendre ma nature en tant que le Seigneur suprême de tous les êtres. Commentaire. Krishna est le contrôleur et la vérité suprême et absolue. Il est l'origine de tous les univers matériels, de ses demeures éternelles, de toutes ses émanations divines, comme Shri Balaram, Shri Ramachandra, Shri Narayan et Shri Sankarshan, et de tous les êtres. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est immensément grand. Par sa miséricorde, il devient visible dans le monde matériel, dans sa forme originelle, qui est au-delà de toutes les transformations et des dualités liées à l'énergie matérielle. Mais les êtres humains, qui sont de taille infinitésimale, ont une tendance à ne pouvoir comprendre la forme éternelle de Dieu. Ceci dépasse leur pouvoir d'imagination. Ils ne peuvent tout au plus accepter l'absolu que dans son aspect d'immensément grand. Aussi conçoivent-ils Dieu comme impersonnel. Ils pensent que la forme de Krishna est matérielle et qu'il est forcé, comme les êtres ordinaires, d'accepter un corps par les lois de la nature matérielle. Ils projettent leur conception limitée sur Dieu et ne peuvent comprendre que le Seigneur suprême, dans sa forme merveilleuse et transcendantale de Krishna, est le contrôleur suprême de tous les êtres vivants. Seuls ces purs dévots, à qui il se révèle, peuvent comprendre que Krishna est le Seigneur suprême. Om Ganati Milandasya. Ganam Janam Shalakaya. Shakshur Meditam Janatasmai Shikravena. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale. Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Placharini. Nilveshesha Sunyavati Plachachari Shatayini. Et pourquoi la conception suprême, elle pourrait être à notre portée? Est-ce que vous êtes tout-puissant pour comprendre le tout-puissant? Est-ce que quelque chose dans le tout-puissant ne peut pas dépasser votre conception? La conception védique, c'est que tout vient de Krishna. Krishna dit « Am Savasya Prabhava ». Tout vient de moi. Tout. Mata Param. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Ce n'est pas notre conception. Comment est-ce possible que quelque chose limité soit illimité? C'est ce qu'on appelle Dieu. C'est une conception qui renverse tout. Or, si vous voulez comprendre l'illimité en étant limité, ce n'est pas possible. La conception védique, c'est que l'illimité se révèle et explique qui il est. Parce que personne ne l'a manifesté. Il était avant la création. Personne ne connaît son origine, mais lui connaît l'origine de tous les êtres. Même les demi-dieux sont confus. On voit les exemples de Brahma, d'Indra, en Srimad Bhagavatam. Et de la façon très poétique et majestueuse que Krishna remet en place ses dévots. Parce qu'il a cette compréhension que c'est impossible de le comprendre. À la fois, Krishna s'absorbe dans sa petitesse, quelque part,
en tant qu'un enfant, en tant qu'un chéri, en tant qu'un ami. Et parfois, il est perdu. Et à la fois, il peut être conscient de tout, parce qu'il est dans le cœur de tous les êtres. Comment c'est possible? Il y a toujours toutes les contradictions réunies dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi, à moins d'avoir une miséricorde spéciale, vous êtes obligé d'être confus. C'est la conclusion de Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, un vrai sage, il est confus. Parce que personne ne peut comprendre ces contradictions illimitées. C'est impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout comprendre de Krishna. On peut comprendre simplement la relation qui nous unit à lui, par le principe de prema, le principe de l'amour. Tout le reste, c'est pas possible. C'est pour ça que Vishwanath dit, un vrai sage, il est confus. Il y a un sage célèbre, Durvasa Muni. Durvasa Muni, un jour, il s'est rapproché de Krishna quand Krishna jouait avec ses amis. Et Krishna courait dans les prés avec ses amis. Il jouait à toucher. Au chat, c'est ça qu'on appelle un traprat. Bon, bref, ce que vous voulez. Et Durvasa Muni, il méditait. Est-ce la vérité absolue? Il voyait Krishna courir, comme ça. Et il y avait une querelle entre Sridham et Krishna. Qui avait gagné? Donc il fallait un juge. Et comme le sage, il méditait sur Krishna, et qu'il se demandait, est-ce la vérité absolue? Qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Il n'a pas montré une forme à 4 bras pour lui faire voir, hey, je suis Narayana. Il est monté sur ses genoux, il a tiré la barbe, il dit, hey, Baba, dis que c'est moi qui ai gagné, dis que c'est moi qui ai gagné. Il est reparti en criant. Et Durvasa Muni était encore plus confus. Bienvenue. Ça, c'est Krishna. Si vous voulez comprendre Dieu, vous serez confus. Parce que la vérité, elle doit tout englober. Elle doit englober naturellement la petitesse. Et tout ce que font tous les êtres vivants. La bouderie, le fait de voler, le fait de se mettre en colère, de courir, de manger, tout ce que vous avez vu, ça doit exister dans la vérité absolue. Mais d'une manière merveilleuse. La différence, c'est quand Krishna vole, c'est merveilleux. Quand Krishna tue, c'est merveilleux. Parce qu'il libère les êtres. Donc automatiquement, si vous rentrez en connexion avec Krishna, vous êtes confus. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Les candidats. Comment ça peut être Dieu? Dieu, il est grand. Mais alors, s'il est grand, tout ce que tu as, il doit l'avoir. Bien sûr, c'est le plus grand. Moi, je ne suis rien contre lui. Donc ça veut dire que toute l'origine de toute chose est en lui, bien sûr. Alors pourquoi il ne pourrait pas être une personne? Pourquoi il ne pourrait pas aimer? Pourquoi il ne pourrait pas tomber amoureux? Ça vient d'où? Si ça ne vient pas de lui. C'est pourquoi, bien qu'il y ait un aspect de grandeur dans la vérité absolue, parce que c'est vrai, Krishna il dit, tout vient de moi, tout émane de moi, je contrôle tout, je détruis tout. Il y a aussi un aspect de douceur. Bhaktivinoda Thakur, il dit, la grandeur, c'est facilement compréhensible. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux. Mais l'aspect petitesse de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et Krishna, pourquoi il dit il faut des millions d'essences pour me comprendre? Parce que il n'y a que par l'amour
qu'on peut avoir une réalisation de Krishna. Pas par votre propre force. Par votre propre force, vous pouvez comprendre la grandeur de Dieu. Vous pouvez comprendre qu'il est partout, jusqu'à un certain niveau. Mais son aspect de petitesse, ça veut dire intimité. Et l'intimité, vous pouvez simplement l'obtenir que par l'amour. De la même manière que vous ne vous révélerez pas à n'importe qui. Vrai ou pas? Par contre, vos pouvoirs, vous pouvez les montrer à n'importe qui. Les gros biscottos, ce que vous voulez. Ça, vous aimez bien. Mais l'intimité, c'est différent. Il faut qu'une personne, elle ait une qualification. Et la qualification, c'est quoi? C'est l'amour qu'elle ressent pour vous. Vrai ou pas? Plus quelqu'un va avoir d'amour pour vous, plus vous allez devoir vous révéler. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réalisation. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de conception de la petitesse de Dieu. C'est pourquoi Bhaktimam Jayanti, Krishna a dit, il n'y a que par l'amour qu'on peut me comprendre, me réaliser. Aucune autre méthode. Mais qui a de l'amour? Amour, ça veut dire agir pour lui. Qu'est-ce que font les gens ici? Ils sont juste intéressés par eux. Et s'ils acceptent Dieu, Krishna, c'est simplement parce qu'ils réalisent que c'est une bonne chose quand même pour leur vie. C'est pas de l'amour, c'est du commerce. Et dans le commerce, il n'y a pas de réalisation de l'intimité. Le Seigneur n'apparaît pas avec le commerce. Il donne simplement les biens matériels que vous avez besoin, pas plus. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre Krishna. Et si on n'a pas des vies et des vies de Sukriti, d'activités pieuses accumulées, comment on va se donner? À qui on va se donner? La foi, c'est quelque chose de mystérieux. Sridhar Maharaj, il explique que c'est comme la lumière qui enlève l'obscurité et qui permet de voir le but de l'existence. Donc la plupart des êtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des activités pieuses. Krishna crée pour les êtres des activités pieuses pour qu'un jour, ils puissent avoir la foi. Et la foi, ça veut dire quoi? Je comprends que je suis l'âme, pas le corps. Et je comprends que ma nature, c'est d'exister pour lui. Quand cette conception vient dans le cœur, qu'est-ce que pense Krishna, qui vous attendait depuis des milliards d'années? Il dit, cette personne pense qu'elle existe pour moi, alors j'existe pour lui. Krishna réciproque. Et à partir de là, il y a une réalisation. Avec la nature que vous l'aimez, avec cette nature, Krishna se révèle. C'est pour ça que ce n'est pas facile d'avoir une réalisation de Krishna. Parce que vous ne pourrez pas le tromper. Quand vous révélez votre cœur à quelqu'un, vous attendez sa sincérité. Parce que vous l'avez fait une fois et vous êtes fait tricher. Donc vous vous dites, la prochaine fois, je ferai attention. Malheureusement, dans ce monde, tous les gens sont imparfaits. Et à chaque fois, tous les êtres vous trichent. Et c'est normal. Pourquoi être surpris? Vous êtes vous-même imparfait. Pourquoi les autres ne vous tricheraient pas? Mais un Vaishnava, il pense, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est Krishna. Peu importe que les gens me trichent, c'est pas grave. Ils peuvent me traiter de fou, de ceci, de cela. C'est pas grave. Quel pouvoir ils ont? Dans quelques années, ils n'existeront plus. Dans une centaine d'années, on ne saura même pas qu'ils étaient sur la Terre. Tout sera balayé, tous leurs souvenirs, même 1000 ans, allez, 10 000 ans, tout sera balayé. C'est pas, on s'en fout. Par contre, notre relation avec Krishna, elle est éternelle. Et ce que Krishna pense de nous, ça c'est important. Si Krishna nous demande de faire quelque chose et qu'on le fait, même si tout le monde doit nous critiquer et nous rejeter, c'est pas très grave. Parce que si on arrive à faire ça, alors Krishna va bientôt se révéler à nous. On obtient déjà la protection de Krishna. Krishna va nous donner tout ce qu'on veut. On n'aura plus de désir.
On n'aura plus de désir parce que c'est trop petit les désirs. Les gens sont trop petits, ce monde est trop petit, c'est misérable. On peut avoir une attente tant qu'on n'a pas goûté quelque chose de spirituel, mais une fois que quelque chose de spirituel a été goûté, tout est tellement petit, imparfait. Donc automatiquement, dès qu'il y a ce sacrifice, Krishna est réciproque. Et Krishna enlève tous les désirs. Parce que dès qu'il se montre un petit peu, alors tous les désirs matériels sont enlevés. Vous ne voulez plus rien des êtres. Que peut apporter une âme conditionnée? Même le sexe, ça n'a aucun goût. C'est trop petit. Tout est trop petit. Parce que ça égare, ça amène des désirs. Ça crée en l'être vivant des défauts. Attachement, répulsion, colère, envie. C'est la réalité. Tomber amoureux. Quelqu'un regarde l'objet d'amour. C'est pas évident. Si l'objet d'amour, il déraille, c'est pas évident. Que dire s'il vous trompe? Pas évident. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Mais si on n'a pas cette réalisation de Krishna, si on entend une personne parler comme ça, vous allez penser quoi? Le gars, il dit toujours la même chose. Il n'y a rien dans ce monde. Moi, je m'éclate, c'est pas mal. Mais pourquoi? C'est parce que la réalisation d'une personne, c'est pas la même qu'une autre. Parce qu'on dépend de la vérité pour voir les choses. On ne dépend pas de nous-mêmes. Par nous-mêmes, on peut voir à travers l'énergie matérielle, des trois gunas, ignorance, passion et vertu. On n'a pas le pouvoir de voir la vérité. La condition que la nature matérielle nous donne, c'est avec cette condition qu'on voit les choses, qu'on ressent les choses. Si Krishna est satisfait, automatiquement, on obtient une autre conscience et une autre vision. C'est pour ça. Nous n'avons pas tous la même vision. Or, malheureusement, dans ce monde, quand on perçoit quelque chose, on pense que tout le monde perçoit la même chose. Ce qu'on perçoit, on pense les autres voient la même chose. Et c'est pourquoi c'est très difficile d'évoluer. Parce qu'on pense tous, j'ai la vérité. Et c'est vrai, il y a une part de vérité. Mais quelle est la nature de la vérité qu'on voit? Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et on peut véritablement changer notre conception à partir d'une conception plus élevée et pure spirituelle. Si on n'étudie pas, ça ne marche pas. Si on n'écoute pas, ça ne marche pas. Si vous écoutez et vous parlez toute la journée avec des gens qui sont dans l'ignorance, à un moment vous tombez dans l'ignorance. Et c'est normal. C'est normal. De la même manière, si vous parlez avec des sadhus, vous devenez un sadhu. Pourquoi? Parce qu'on va s'imprégner d'une vision qui est supérieure. Donc quand on s'en imprègne, qu'est-ce qui se passe? Notre propre vision change et on perçoit. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est l'association. L'association avec des saints, c'est la chose la plus importante. Même un instant, c'est expliqué, on peut atteindre toute perfection. Pourquoi? Parce qu'on entend parler du but. Krishna. Narayana. Ramachandra. Nishinga. Qui a différents visages. En fait, tous les êtres enseignent cette même vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de tout. Même un scientifique enseigne Krishna. Krishna dit « tous m'adorent directement ou indirectement ». Parce qu'il est l'origine de tout, Sarvakalam Karanam. Donc automatiquement, tout parle de Krishna. Mais celui qui ne connaît pas Krishna, il ne peut pas comprendre. Mais tout parle de Krishna. Prabhupada avait cette habitude de dire que tous servent Krishna à travers ses énergies. Soit l'énergie matérielle, soit l'énergie spirituelle. L'énergie matérielle, on oublie notre relation éternelle avec Krishna. Mais on sert Krishna à travers l'énergie matérielle. En ce moment, Vishwanath Chaitanya Thakur, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce que c'est l'âme conditionnée? C'est simplement
un être pur qui est recouvert par des couches et qui est influencé par les 3 gunas, par le temps, et emporté par les réactions de ses actes. C'est juste ça. Endormez-vous un instant. Vous partez dans un rêve. Vrai ou pas? Est-ce que vous pouvez le contrôler, le rêve? Vrai ou pas? On ne peut pas le contrôler, le rêve. De la même manière, quand vous vous éveillez vos yeux, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites. Vous êtes emporté. Donc, entre le rêve et ce qu'on appelle l'éveil, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la condition d'une âme conditionnée. Par contre, l'âme réalisée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est influencée par l'énergie interne. Quand l'énergie interne influence l'être, il devient libéré des couches, de l'influence des couches, des réactions de ses actes, du temps, et il peut voir en lui-même le monde transcendantal et entrer dans le monde transcendantal. Et entre deux, il y a celui qui essaye d'atteindre ce plan. Mais il est rarement atteint. Pourquoi? Parce que les gens, tant qu'on est conditionné, on a des désirs. On peut avoir tout abandonné. Mais on a encore des désirs pour la position, d'être gourou, d'avoir des disciples, d'être respecté. C'est très difficile de pouvoir se purifier. Pourquoi? Parce que ça doit venir de nous. On ne doit jamais oublier que le Seigneur est réciproque. Il nous donne une liberté totale. Et c'est ça qui est merveilleux. Sans liberté, on est des esclaves. Et en même temps, c'est juste question de temps, question de quelques vies. Même si dans cette vie, on n'a pas envie de s'abandonner, Krishna nous retrouvera dans une prochaine vie. Vishwanath Chaitanya Thakur explique, le karmi, celui qui est addict de l'action intéressée, des rituels religieux, s'il abandonne tout et qu'il fait de nouveau des activités impies, il doit payer les conséquences de ses actes. Le Gyani, celui qui veut obtenir la libération, s'il choisit du chemin, il doit payer les conséquences de ses actes. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur explique que le Bhakti Yogi, c'est différent, parce qu'il agit pour le plaisir du Seigneur. Automatiquement, le Seigneur le libère de toutes les réactions de ses actes et lui permet, dans une vie prochaine, de le resservir. Ça veut dire qu'il y a vraiment une conception personnelle. Dès qu'on pense à Krishna d'une manière personnelle, Krishna nous considère déjà comme son dévot. Mais cette perfection, il faut la vouloir. Et c'est ça qui prend un peu de temps. Ne pensez pas que vous n'obtiendrez pas la perfection. C'est juste question de temps. Parce que les spiritualistes, quels qui désirent le bonheur matériel et la libération des souffrances. Il n'y en a pas un qui agit pour le plaisir de Krishna. Qui aujourd'hui se sacrifie pour son plaisir? C'est tellement rare. Celui qui fait ça, il est glorieux. Krishna, il dit, même s'il s'écarte de la voie, il reste glorieux. Il reste un saint. Parce que même s'il s'écarte, Krishna lui-même le rectifie, c'est expliqué. Krishna lui-même lave son cœur et le remet dans la voie. C'est pourquoi, même si cette dévotion n'est pas assez forte et que vous chutez, un jour, vous aurez la force, parce que c'est normal. Dès qu'on a véritablement servi un petit peu Krishna, on comprendra un jour la nature de ce monde, c'est juste question de temps. La vieillesse viendra de toute façon. C'est juste question de quelques instants. On aura mal partout. On va rencontrer la mort encore. Et naturellement, dans ces moments-là, on devient plus favorable. Quand on ne peut plus faire grand-chose, on se dit, peut-être que ce serait le moment. Et même si ce n'est pas le moment, hein, y a ce fameux proverbe que Bodhayan Maharaj disait dans le Bengale, quand ils amènent un corps mort sur un palanquin, même quand ils sont morts, la tête, elle fait non, je ne m'abandonnerai pas. C'est les Bengalis, ils disent ça. Bon, c'est un peu dur, Bodhayan Maharaj, c'est un humour bengali. Hein. Non, je ne m'abandonnerai pas. Non, je m'abandonnerai pas. On connaît des personnes qui disent comme ça, dans 30 ans, je m'abandonnerai, quand mon travail sera fini, mais ils ne s'abandonnent jamais.
Parce que sans ça, on s'abandonne tout de suite quand Krishna nous appelle. On ne peut pas faire autrement, on délaisse tout. Moi, je sais, quand Krishna m'a appelé, j'ai essayé de lutter, j'ai rien pu faire. Que dalle. Hein. Je suis encore là aujourd'hui, c'est pour vous dire. Pourtant, j'en ai rencontré des tests. Hein. Ah ouais, des puissants même. Hein. Mais je suis encore là. Quand Krishna, il veut vous ramener, vous ne pouvez rien faire. Par contre, quand vous n'avez pas servi Krishna dans une vie passée d'une manière assez forte, vous pouvez dire que vous joindrez plus tard. Il y en a plein qui disent ça, ils ne viennent jamais. Parce qu'ils le feraient tout de suite déjà. Ils ont des désirs dans leur cœur. Ils le savent de toute façon, qu'ils n'ont pas la force. Parce que ça demande, quand Krishna nous appelle, on ne peut rien faire. On perd le goût pour tout, on est perdu, on pleure. C'est un truc de dingue. Krishna, quand il nous veut, c'est puissant, il est là dans le cœur, quoi. Il fait le ménage, tout le monde nous rejette, on n'a plus de goût à rien, même ce qu'on aimait le plus, musique, quoi, ça n'a plus rien, plus de goût. Ah, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Waouh! Et on devient attaché à Krishna. On ne sait même pas pourquoi, on n'a pas le choix. On devient attaché à lui. On ne pense plus qu'à lui. On devient complètement dingo. Et on est prêt à faire tous les sacrifices. Mais c'est incroyable. Donc ça vient des vies passées. C'est pas possible en une vie d'atteindre ça. C'est pourquoi, c'est expliqué, le Bhagavatam m'explique, qu'on peut voir, selon l'attitude de l'être vivant, ce qu'il a fait dans ses vies passées. On peut voir réellement la nature de ses vies passées par rapport à ce qu'il fait. Les gens qui ont tout abandonné, dans leur prochaine vie, s'ils n'ont pas atteint la perfection, ils sont obligés de tout abandonner, parce que déjà tout le progrès a été fait. Mais c'est pas grave, même si quelqu'un n'a pas tout, c'est pas grave, graduellement il aura. Et on ne doit pas se lamenter, on n'est pas des matérialistes, on comprend, c'est une science, on comprend, on est là. C'est déjà pas mal qu'on soit là. Il y a des milliards de personnes qui n'ont même pas de foi. Même pas de foi. Ils pensent je suis ce corps et ils pensent qu'à la vie sexuelle. Et c'est vrai. C'est déjà bien. Et on peut devenir sincère. On peut. Mais faut-il en entendre parler? C'est pas en entendant parler des matérialistes qu'on va entendre, qu'on va devenir sincère. Parce qu'ils vont nous dire, perds pas ton temps, on va te gratifier. Qu'est-ce que tu fous là, aujourd'hui, dimanche? Pourquoi tu n'es pas en train de faire un gros snap à 12h30? C'est le bon plan. Il faut rester au moins jusqu'à 13h au lit. Le dimanche, tu n'as même pas besoin de te laver et tout. C'est cool, quoi. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Hein, moi, je me rappelle, quand tu es matérialiste, tu vas à la boulangerie acheter des croissants, tu n'es même pas lavé, tu t'en moques, c'est le bon plan, quoi. C'est la liberté. C'est des conceptions de vie différentes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est une réalité quand même. On ne se lève pas le matin pour faire des prières. On a envie de dormir. On récupère. Vous comprenez? C'est des conceptions de vie différentes. Les gens ont le droit. Mais on ne peut pas éveiller notre conscience de cette manière-là. C'est pas qu'on ne respecte pas. On respecte, mais en même temps, on est conscient que ça ne nous mènera pas au but. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des comparatifs. Les acharyas, ils font des comparatifs. Pas de méchanceté, mais pour permettre aux êtres d'évoluer. S'il n'y a pas de comparatif, à ce moment-là, comment on peut sentir qu'on progresse, on se libère? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des comparatifs. Mais ce n'est pas des comparatifs dans la haine. Et ça ne doit pas nous amener à la haine. Moi, je me rappelle, par exemple, certains dévots, ils parlaient, les matérialistes, les mangeurs de viande, les machins, les bidules. C'était vraiment haineux, quoi. Non. Les êtres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On a fait la même chose. Simplement, dû à de la miséricorde, on se retrouve avec une conscience différente. Mais si on continue à chanter le Saint-Nom, à distribuer le prashad, Krishna est présent partout maintenant, sous la forme de son nom, Konforama, il y a Ram, il y a plein de choses où les gens peuvent faire de la Sukriti. C'est juste question de temps.
Ils vont renaître en tant qu'êtres humains et commencer leur bhakti. C'est pourquoi tout le monde est un dévot du Seigneur. Il y en a qui ont le souvenir, il y en a qui l'ont oublié. Plus le souvenir est présent, plus l'être vivant donne sa vie. Ça ne peut pas être autrement. Moins le souvenir est présent, plus la vie est mixte. Mais ce n'est pas grave. Il faut continuer. Merci beaucoup.